le 10e jour du mois de Shvat 1951, première Iloula, premier anniversaire du décès de Rabbi Yosef Yitzhak de Lubavitch, son successeur, Rabbi Menachem Mendel, le 7e rabbi de Lubavitch, devient officiellement le 7e rabbi. Et son discours, son premier discours, ce qu'on appelle le discours du trône, le fameux Mahamar qu'il intronise en tant que 7e rabbi de Lubavitch, est marqué par cette 7e dimension. On sait que dans le peuple juif, le chiffre 7 est un chiffre sacré. Le rabbi explique qu'au début de la création du monde, Dieu habitait le monde matériel, la Shrina, la présence divine, habitait le matériel, mais qu'à la suite des péchés des hommes, eh bien, la présence divine s'est exilée au 1er ciel, au 2e ciel, au 3e ciel, jusqu'à ce qu'elle monte au 7e ciel, tellement Dieu était fâché avec les péchés de l'humanité. Et puis se sont levés 7 maîtres, continue le rabbi, qui petit à petit ont ramené Dieu d'un ciel à l'autre, Abraham le premier du 7e au 6e, Yitzhak du 6e au 5e, Yaakov du 5e au 4e. Lorsque Moïse, qui est le 7e maître du peuple juif depuis Abraham, naît, eh bien, la présence divine est déjà redescendue au 1er ciel, mais elle reste quand même, entre guillemets, bien sûr, prisonnière du ciel, prisonnière du spirituel, et comme Dieu, qui aurait pu faire ce qu'il voulait, effectivement, il est toujours libre, mais comme Dieu s'est, entre guillemets, encore une fois, constitué prisonnier du ciel, eh bien, en matériel, il n'intervient pas directement et laisse les Juifs, malheureusement, souffrir dans l'esclave égyptien. Et la grande supériorité de Moïse, par rapport aux 6 maîtres qui l'ont précédé, c'est que lui, Moïse, qui est le 7e, en vertu de la fameuse loi biblique qui dit que Kol Hashvin Chavivin, tous les 7e sont les élus, eh bien Moïse, lui, réussit à ramener la présence divine dans le monde matériel. À partir du moment où la présence divine est ramenée dans le monde matériel, les Juifs peuvent être et vont être effectivement libérés matériellement de l'esclavage égyptien et vont pouvoir regagner matériellement leur terre, la terre d'Israël. Ceci est le premier commentaire du rabbi qui le sacre en tant que rabbi. Et le rabbi continue en actualisant ce commentaire et en disant « Nous aussi, nous sommes la 7e génération depuis le premier rabbi de Lubavitch, Rabbi Shneur Zalman, le Baal HaTanya Vashulchan Aruch. Et donc, à notre époque, comme nous sommes les 7e, la présence divine va redescendre dans le monde matériel. » Et effectivement, une nouvelle ère commence à ce moment-là pour l'ensemble du peuple juif. À l'époque où le rabbi prononce ce discours, on ne comprend peut-être pas très bien ce qu'il veut dire, parce qu'il y a encore des millions de juifs qui souffrent en Russie derrière le rideau de fer, où les persécutions staliniennes, au contraire, s'accentuent. En 1953, au début de l'année 53, il y a le fameux complot des blouses blanches qui accuse 10 médecins juifs d'avoir voulu empoisonner Staline, et ce qui préface le projet de déportation de tous les juifs du RSS vers la Sibérie, un nouveau génocide après la Seconde Guerre mondiale. Et puis, par le fameux miracle de Purim, 1953, où le rabbi demande de crier 3 fois « Hourra » pour se débarrasser de Staline, eh bien, le dictateur soviétique disparaît et une longue détente va s'initier en URSS qui va finalement déboucher sur la libération totale des Juifs et de l'ensemble des citoyens soviétiques d'ailleurs. La liberté n'est pas seulement pour les Juifs, elle est pour l'ensemble des religions et l'ensemble des citoyens de l'ancienne URSS à partir de 1989. En 1967, le rabbi a lancé la première campagne des téphilines, quelques jours avant la guerre des 6 jours. Et lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait choisi les téphilines, et le rabbi a déclaré tout simplement qu'on était à la veille d'une guerre et que les téphilines sont la seule mitzvah dans la Torah qui a le pouvoir spécifique de faire tomber la peur sur les ennemis pour sauver des vies. Il a donc demandé de lancer cette campagne des téphilines mondiale. Et puis, à partir de ce moment-là, on s'est rendu compte que, comme le rabbi l'a dit dans son premier commentaire, à savoir que la présence divine a regagné le monde matériel à notre époque, eh bien, les téphilines, comme d'autres mitzvot plus tard, avaient retrouvé le pouvoir de protéger, de guérir, de bénir les Juifs, pas seulement spirituellement, mais également matériellement. Il y a des milliers d'histoires, il y en a trop pour qu'on puisse les mettre en doute. Lorsqu'il y a une histoire, 2 histoires, 10 histoires, mais là, il y en a des milliers. Par exemple, ce célèbre médecin américain qui avait le bras gauche paralysé, le rabbi lui dit de vérifier ses téphilines. On se rend compte précisément quand dans le téphiline, c'est le mot bras, al-yatra, ta main, qui est effacé. On lui change ses téphilines, on répare le mot main, et sa main cesse d'être paralysée, elle guérit. Tel autre rave en Israël qui devait se faire amputer d'une jambe à l'hôpital de Hadassah, qui ne pouvait plus dormir depuis des mois et des mois à cause de ses souffrances.
Le rabbi lui demande également de vérifier ses téphilines, après qu'il ait demandé une bénédiction. Et on se rend compte que dans les téphilines, cet homme ne peut plus marcher depuis des mois. Eh bien, c'est le mot Uvlertecha qui est écrit dans le schéma, qui est coupé en deux. Et on devait justement l'amputer, que Dieu préserve d'une jambe. On répare les téphilines, et les téphilines sont redevenues cachères. Au bout de quelques semaines, il va mieux. Au bout de quelques mois, il est complètement guéri. Ou alors cet autre juif qui devait se faire opérer du cœur, le rabbi demande également encore une fois de vérifier les téphilines, et on se rend compte que dans les téphilines, c'est le mot cœur, levafra, ton cœur, qui pose problème, qui est aussi écrit de façon incorrecte. On change les téphilines et lui aussi il guérit. Bon, il y a des milliers d'histoires comme ça qui sont racontées. Il y a des dizaines et des dizaines ou des centaines de vidéos où les gens racontent ces miracles. C'est une responsabilité en même temps que le rabbi nous a donnée, puisqu'il faut diffuser ces miracles, bien sûr, et faire savoir qu'aujourd'hui, chacun de nous, quelque part, est capable de réaliser un miracle, puisque la présence divine est redescendue sur la terre, redescendue dans le monde matériel, que les commandements de la Torah ont retrouvé ce pouvoir qui n'existait pas depuis des milliers d'années. Même dans les 6 générations précédentes des rabbis de Lubavitch, on n'avait jamais vu une chose pareille, on n'avait jamais vu ça dans le monde entier. Mais nous vivons aujourd'hui dans une époque pré-messianique, et c'est pour ça que ces miracles sont devenus possibles, et en même temps, ils nous ajoutent un surcroît de responsabilité, puisque nous savons que grâce à ces campagnes de téphilines, le rabbi ensuite en a rajouté d'autres, il a rajouté les 10 campagnes, les mezuzot, les lettres au Sefer Torah, etc., etc. Et puis grâce à ces campagnes-là, eh bien, nous pouvons agir directement dans le monde matériel, et pas seulement pour les juifs d'ailleurs, mais pour l'ensemble de l'humanité, pour le bien-être de tout le monde.